Allez, on commence comme d'hab par les forces en présence sur cette semaine. On a Max Buzy toujours blessé, Adama Bojang a une blessure au genou, Teddy Thomas a une déchirure au mollet et Amir Richardson a une élongation au quadri. Sinon tous les autres sont fit, donc le groupe va être Abdelhamid Dagbadou Okumu qui fait son retour dans le groupe, Akieme, De Smet, Foket, Koudou, Atangana, Mounetsi, Stambouli, Kone, Kadra, Diakon, Ito, Nakamura, Darami, Omar Diakité, les trois gardiens, et Amir Richardson qui reste un point d'interrogation. Pour Teddy, c'est embêtant. Enfin, je ne sais pas si on peut dire grave, mais enfin c'est embêtant ce genre de blessure. Ce sera quelques semaines à mon avis, c'est embêtant, c'est un bon joueur donc c'est forcément embêtant. De la durée de la disponibilité. Ce sera à mon avis quelques semaines. Ouais. Et finalement, Joseph, tu prévoyais plutôt après la trêve ou c'est à peu près le protocole prévu? Non, il s'est entraîné avec nous hier, aujourd'hui et sûrement demain, donc il réintègre le groupe. Son temps de jeu sera limité, mais au moins il est de nouveau là. Et Amir, incertain. Amir, il a un grade 1 dans les termes médicaux, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire, mais donc il a une gêne à la cuisse, donc on va voir ce que ça donne. Sinon, comment s'est passée cette semaine? Forcément, bien reboosté par ce qui s'est passé à Paris, tout ce que vous avez fait de positif là-bas. Pas reboosté, juste bien. Enfin, je pense qu'on a eu un contenu intéressant, on a montré pas mal de personnalité et de caractère dans ce qu'on voulait faire. Ça, c'est toujours une bonne chose, et ça s'est traduit dans la semaine aussi. On a eu 4 séances d'entraînement jusqu'à maintenant qui ont été bonnes et qui ont été intéressantes. Donc après, Metz, c'est un tout autre style de jeu, c'est un tout autre scénario, c'est un tout autre contexte aussi. Donc à nous de nous réadapter et d'être prêts à affronter ce nouveau challenge. Ils nous ont posé pas mal de problèmes en début de saison, et c'était un match compliqué. Donc on s'attend encore une fois à un match compliqué là dimanche. Mais à nous de faire preuve d'assez de maturité, d'assez de personnalité que pour les mettre en difficulté et prendre 3 points qui feraient beaucoup de bien à domicile. Justement, entrant dans le vif du sujet sur ce match, est-ce que tu t'attends clairement à ce que c'est une équipe qui vient de jouer sur ces blocs regroupés, ce qu'on appelle des blocs bas, et que vous avez un peu de mal à contourner, ou alors tu t'attends à une autre approche de leur part, au regard de ce qu'ils ont fait les 2 derniers matchs, notamment à Nantes? C'est surtout une approche très, très athlétique et très physique, beaucoup de situations de 1 contre 1 aussi. Donc à nous de trouver les meilleures solutions, de ne pas justement tomber dans le piège du match de transition sans cesse et du match athlétique et physique et de jeu long et deuxième ballon, etc. On a envie d'avoir la main mise sur le match et de faire notre match à nous, tout en étant très vigilant à tous les dangers qu'ils peuvent poser à tout moment. Mais c'est sûr que ça va être intéressant. Est-ce que tu considères que ce sont toujours des matchs un petit peu plus compliqués à préparer sur le plan mental quand on vient d'aller prendre un point contre la meilleure équipe du championnat chez elle et qu'on reçoit une équipe qui joue sa survie, la disposition mentale qu'il faut mettre en place par rapport pour vite switcher, parce que là on prend plutôt une équipe du bas qui joue son maintien? Mais je pense que justement ça doit être la prochaine étape à passer pour le Stade de Reims. C'est de ne pas se faire surprendre sur ces matchs-là, c'est de ne pas se faire endormir ou de ne pas se dire que ça va aller. Non, le Stade de Reims doit devenir une équipe qui, peu importe le scénario, peu importe l'adversaire, est capable de prester à un très haut niveau et de faire preuve de maturité, de personnalité d'un jeu sans complexe. Et juste être efficace et pas être une équipe en dents de scie qui est bonne une fois sur 2, qui est régulière sur des matchs où on s'y attend pas. On a besoin que ce soit de l'histoire ancienne, ça, pour le Stade de Reims. On a besoin que le Stade de Reims avance et progresse à ce niveau-là, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Ça demande une prise d'initiative de la part des joueurs, ça demande une prise de responsabilité de leur part aussi. Donc c'est ce qu'on essaye de leur faire comprendre. Et si tu veux être une très bonne équipe et une équipe qui est capable de regarder vers le haut, c'est le genre de match qu'il faut les prendre les plus au sérieux possible et les gagner et être terriblement efficace.
parce qu'on a l'impression qu'on regarde cette journée avec pas mal d'opposition directe. Gagner ce match pourrait permettre vraiment de vous mettre, comme vous l'espérez, dans le sprint final après la trêve, quoi. Être accroché au groupe. Non, c'est ça. Mais je pense que tout le monde en est conscient. Je pense qu'on a bien démarré ce sprint final la semaine dernière. On a pris un point intéressant. Mais voilà, maintenant la vérité elle est en face de nous. Il faut confirmer. Il faut pas être sous pression ou se mettre la pression par rapport à des choses qui n'existent pas. C'est non, juste soyons efficaces, soyons bons et faisons les choses dans l'ordre et de la meilleure manière possible. Sans sous-estimer qui que ce soit, sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est juste, on est capable d'être très bon, mais 9 fois sur 10, notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Et il ne faut pas que ça le devienne. Et toujours cette volonté de gagner à domicile sur la phase retour, même si les derniers adversaires étaient coriaces sur le papier, ça doit manquer un petit peu à un moment donné quand même. Parce que non, ça manque beaucoup, mais je pense que ça manque surtout aux supporters, et je trouve ça emmerdant. Mais encore une fois, il ne faut pas faire de fixette sur le fait que tu ne gagnes pas à domicile, il ne faut pas faire de fixette sur l'adversaire en question, c'est juste respecte le processus mis en place, passe les étapes logiques qu'il y a à passer, sois bon, et les choses se mettront en place toutes seules. Mais pour ce faire, il faut encore une fois montrer de la personnalité, une certaine force de caractère et une efficacité sans aucun doute derrière, quoi. Dans l'efficacité, il y a peut-être aussi le pragmatisme. Au match aller, vous aviez fait match nul là-bas parce que sur les buts que vous aviez encaissés, vous n'aviez pas été capable, par exemple, premier de faire la faute au bon moment pour couper l'action. Et le marquage, l'efficacité aussi dans cette surface-là. Est-ce que c'est un point aussi qui est important dans cette optique de passer un palier, comme tu dis, de basculer dans une autre sphère, devenir pragmatique, mais pragmatique vraiment sur la durée? Ah non, complètement, mais c'est ça que je veux dire. Après, je pense que les buts qu'il y a eu au match aller, c'était des buts assez intéressants pour un spectateur neutre, mais c'est exactement le genre de danger qu'on doit éviter. On sait que leurs moments de transition sont super dangereux, et on sait qu'on doit les couper à la source, mais c'est bien de le dire. Après, c'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine prise d'initiative ou de responsabilité de la part des joueurs, parce que je ne sais pas moi-même aller faire une faute sur le terrain, ou je ne sais pas moi-même aller faire un croche-pied à quelqu'un, même si ça ne me dérangerait absolument pas de le faire, mais la règle ne me le permet pas, donc je lègue cette responsabilité-là, entre guillemets, aux joueurs qui a en place. Mais c'est surtout ces petits détails où on doit passer ce cap, passer ce palier, et arrêter de se dire que c'est ok d'être là où on est. Non, il faut continuer à pousser, il faut continuer à être ambitieux, il faut continuer à aller de l'avant, et ça passe par là. Tu dis sur le ton d'humour que si tu pouvais aller sur le terrain, tirer en gros pour résumer, est-ce que c'est ça le plus dur finalement quand on est sur le banc, t'es acteur parce que tu mets l'équipe en place, tu donnes des consignes, tu les modifies pendant le match, tu essaies d'apporter des changements pour modifier tout ça, mais tu as aussi une grande part d'un rôle aussi de spectateur, un peu plus près que nous en tribune, mais est-ce que c'est ça le plus dur quand on est sur le banc finalement? Ah non, c'est hyper frustrant. Et je crois que c'est pour ça que je prends autant de jaunes là pour l'instant. Parce que ça me frustre de pas que ce soit pas parfait, que je ne contrôle justement pas tous ces éléments. Et au final, c'est ce que j'ai dit pas mal de fois, certes, tu es sur le bord du terrain, mais tu ne contrôles que très 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 peu de choses de ce qui se passe, et c'est frustrant par moments. Mais ouais, ça fait partie du jeu, ça fait partie du rôle de l'entraîneur, malheureusement. Est-ce que la victoire de Metz à Nantes, il y a 15 jours, dans l'analyse que vous avez pu en faire, il y a des enseignements à tirer, de choses à ne pas reproduire, ou alors tu ne t'attends pas à ce même style de prestation de la part des Messins? Ensuite, on s'attend Ce qu'ils ont fait là-bas. à Metz qui vient d'enchaîner un 6 sur 6 et qui est en grand état de forme et qui ont été posé des problèmes à Nantes et contre Clermont la semaine dernière, dans 2 scénarios de matchs différents, mais on est préparé à tout. Mais encore une fois, je te dis, c'est bien d'être préparé, il faut exécuter maintenant, et c'est ce qu'on veut essayer de faire dimanche. Moi, sur la suite, il y a une trêve derrière, toujours qu'il faut occuper. Comment tu prépares ce genre de période où voilà, tu en perdras peut-être un petit peu moins de joueurs? Enfin, il y a au moins Junia et Younis, mais enfin, il en reste quand même pas mal. On a 7 joueurs sur les séances d'entraînement la semaine prochaine, 6 ou 7. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Comment tu anticipes sur le problème, c'est que la semaine prochaine, on ne peut pas organiser de matchs amicaux parce que la Pro 2 a un match le week-end, donc nos jeunes joueurs vont aller jouer en
en Pro 2 le week-end prochain. Et les 5-6 joueurs qui restent, on s'entraîne lundi, mardi, mercredi. Et puis on a un break de 3-4 jours, et puis on reprend lundi, et puis on essaye au mieux de préparer toute la semaine de lundi à samedi pour aller jouer à Lyon la semaine d'après. Mais encore une fois, préparer un match à 7 joueurs, c'est un challenge. Et en termes de contenu, c'est du ludique dans ces cas-là? C'est quoi? Parce que... Non, c'est plus individualisé, on va dire, mais tout en gardant une certaine logique dans ce qu'on fait. C'est pas les entraînements carnaval, c'est pas le cirque du soleil non plus. On fait les choses correctement et on fait les choses dans l'ordre. Et tant que la saison n'est pas finie, on s'entraînera de façon pointilleuse et régulière. Mais ce qu'on oublie souvent dans le foot, c'est que le repos est très important. Et on a tendance à dire que c'est drôle de donner 2 jours de congé, mais trouve-moi un être humain sur Terre qui a un boulot normal et qui n'a pas 2 jours de congé par semaine. Et on peut en discuter, mais non, le foot te demande beaucoup et pompe beaucoup d'énergie, même si c'est un très beau métier et qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Il faut savoir couper et garder tout le monde frais assez longtemps. De la même manière que dans le foot moderne, aujourd'hui, les séances sont assez courtes. Il y a une époque, il y avait des séances qui duraient 2 heures, beaucoup de fonciers, même en prépa et tout. Maintenant, c'est un peu des Formule 1 que tu gères, donc tu dois... Non, c'est ça, mais c'est le style de foot et le foot moderne à très haute intensité et avec beaucoup d'impact physique et athlétique à changer les choses. Donc on s'adapte. Et il faut savoir s'adapter au profil des joueurs que tu as aussi. C'est pour ça, du coup, par rapport à tout ce que tu dis, que mettre ces 4 jours-là entre les entraînements de début de semaine et pouvoir souffler sur la fin, c'est pas essentiel, mais indispensable finalement pour ta suite de saison. Ah ouais, non, clairement. Ouais. Non, je sais qu'on en rigole souvent, mais c'est vraiment important. Parce que tu sens qu'il y a aussi, c'est bien aussi de donner une respiration, tu sens que quand on arrive avant d'aborder ce sprint final, justement, les matchs s'enchaîner, il faut offrir aux joueurs cette fenêtre pour justement, et à vous aussi, toi et à ton staff, une fenêtre pour souffler. Ouais, moi je te rassure, j'ai des cours, donc je vais enchaîner les cours avec mes copains, mais non, il faut prendre la saison au complet. Et c'est souvent très dur de donner 2 jours de congé d'affilée parce que tu as toujours le prochain match à préparer, tu as toujours le prochain challenge ou la prochaine échéance où tu dois être prêt. Et dans ce cas-ci, avoir 7 joueurs à l'entraînement, ça nous permet d'individualiser le travail sur ces mecs-là et d'avoir tout le monde le plus frais possible et le plus fit possible avant d'attaquer, comme tu dis, ces 8 derniers matchs, je pense que ce sera. Sur un moment super important de la saison. Donc voilà. Et puisque tu parles de ces jours off, j'en profite. Souvent les entraîneurs, il y a des entraîneurs qui par exemple disent avant les matchs, si vous gagnez, vous aurez un jour de repos, ou après les matchs, après une victoire, vous aurez un jour de repos. Hormis ce cas précis où tu donnes 4 jours pour permettre à tes joueurs de souffler, est-ce que c'est quelque chose dans la saison que parfois tu utilises après une victoire pour récompenser? Comment sans trahir de secret Non, souvent, ça arrive de... Si par exemple tu joues dimanche et le dimanche d'après, normalement nous on donne congé le lendemain du match et puis on reprend le surlendemain. Mais si tu enchaînes des résultats intéressants et si tu as assez avec 4 jours de prépa avant le match suivant, tu peux te permettre de donner 2 jours de congé. Mais encore une fois, ça paraît... T'as l'impression de commettre un crime quand tu dis 2 jours. Mais 2 jours, c'est un week-end pour une personne normale. Donc, je vais pas me plonger dans ce débat-là, mais il faut aussi parfois remettre l'église au milieu du village et se rendre compte des choses. Petite question sur Thomas qui va te succéder dans ce stage après. Il a eu une saison un petit peu en dents de scie, entre les performances sur le terrain, le fait d'être bien revenu, le fait d'être parti sur le banc, le fait de revenir là. Comment tu juges sa saison dans la globalité et est-ce qu'il a fallu être vigilant par exemple avec lui sur un plan disons un petit peu plus mental parce que
On a remarqué, mais ça précède les réseaux sociaux qui font ça, que c'est un joueur qui est souvent critiqué par les observateurs, par les supporters. Voilà, est-ce qu'il faut aussi apprendre les joueurs à se blinder de tout ça quand tu dis on gère une saison dans son entièreté? Il faut apprendre à tout le monde à se blinder de ça, mais malheureusement ça fait partie de la société dans laquelle on vit. Mais les gens ont le droit à la parole, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur qui que ce soit à tout moment, donc ça je trouve ça dommage. Mais Fouquet n'a pas été bon par moment cette saison, et j'étais le premier à lui dire qu'il n'a pas été bon, et il en est parfaitement conscient aussi. Je trouve qu'au Parc, la semaine dernière, il a fait un match intéressant. Barcola n'a pas vraiment été dangereux, n'a pas créé de danger pour eux, donc ça c'est une très bonne chose. Et il revient dans un état de forme qui est pas inintéressant au jour d'aujourd'hui. Mais je vais toujours soutenir tous les joueurs que j'ai ici, et c'est pas parce qu'il est belge et qu'on parle flamand ou je sais pas quoi, parce que ça c'est des conneries. Mais il fait partie du club, et tout le monde doit se mettre derrière lui et le soutenir et pas le critiquer. Je pense qu'on est tous humains et on se rend compte de quand on est nul. Et Fouquet sera le premier à vous dire qu'il a enchaîné des prestations moins bonnes. On en a discuté très ouvertement, comme je fais à chaque fois. Mais encore une fois, si on tire tous dans la même direction, qu'on s'entraide et qu'on s'encourage et qu'on trouve des solutions pour être meilleur ou pour être performant, il n'y a que comme ça que ça va marcher, je pense. Thomas, est-ce que ce nul du Parc vous a un petit peu reboosté? Non pas que vous soyez dans une mauvaise spirale, mais c'est vrai que la défaite de Lille, même si tu jouais pas, avait eu... elle a été un peu en travers. Est-ce que prendre un point au Parc, ça donne vraiment le moral? Oui, je pense que ça donne envie de... Ouais, c'est peut-être un nouveau départ pour la fin de saison, pour montrer qu'il reste quand même beaucoup d'ambition dans le groupe pour bien finir, parce que je me rappelle un peu les années précédentes, vers la fin, c'était toujours un tout petit peu moins. Et non, là on a montré qu'on est encore là et qu'on veut aller vers l'avant et le plus haut possible. Et on voit ce que ça nous porte, mais on va tout donner, ouais. Ça passe aussi par une victoire face à Metz, parce que quand on regarde la journée, il y a beaucoup d'opposition dans les équipes de tête qui s'affrontent. Donc c'est-à-dire que gagner contre Metz, après une trêve, vous permettrait de vous lancer dans le sprint final. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a bien sûr la trêve. C'est toujours agréable de rentrer dans la trêve avec une victoire. C'est un match à la maison pour les supporters. On veut gagner, ça c'est sûr. Et ouais, l'ambition, comme j'ai dit, si tu veux avancer, il faut gagner les matchs à la maison et on doit tout donner. Il faut qu'après le match, on n'a rien à se reprocher et puis on verra. Mais il ne faut pas non plus mettre trop de pression il faut gagner. Chaque match est difficile. Si c'est à l'extérieur, à Paris ou à la maison contre Metz, c'est la même difficulté. Donc il faut être très concentré et se donner à 100, même plus pour prendre la victoire. Est-ce qu'il faut être aussi hyper vigilant quand on enchaîne, on prenait un point contre Paris qui est une des meilleures équipes du championnat. Souvent, c'est difficile d'enchaîner, même contre une équipe qui est en difficulté derrière. Est-ce que c'est important, justement, parce que vous avez fait un bon résultat à Paris, de remettre les mêmes ingrédients et d'avoir un bon résultat, sans, comme tu dis, se mettre une pression de victoire, mais de se dire, ce serait bien de confirmer? Non, mais c'est très important. C'est hyper important parce que tu effaces le point contre le PSG si tu perds le match là. Donc on oublie complètement le match contre le PSG si on ne fait pas un résultat contre Metz. Donc il est beaucoup plus important pour la suite et pour enchaîner après la trêve. Il faut vraiment qu'on se donne à fond et ouais, on doit être concentré du début jusqu'à la fin parce que pour moi c'est un des matchs clés pour la suite. Est-ce qu'on peut parler de match clé, est-ce qu'on peut parler de vrais tournants qui peuvent vous faire basculer pour la suite? On a parlé du calendrier, on a parlé des confrontations qui vont avoir lieu ce week-end. C'est un vrai tournant ce match contre Metz?
Un tournant, je pense qu'on a déjà fait une belle saison. C'est pas forcément un tournant, mais oui, c'est pour montrer, comme j'ai dit, que l'ambition elle est là pour monter. Il faut pas qu'on regarde trop les autres équipes ou le classement où on veut finir 8e, 7e, tout ça. On est bien positionné et là, match par match, il faut qu'on se donne encore jusqu'à la fin, chaque match à 100% et on voit où on arrive, mais il faut qu'après on n'a rien à se reprocher, ce que peut-être les années précédentes on l'a fait à la fin de saison. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué le fait aussi d'être à la maison. On imagine que ça vous manque aussi de ne pas gagner à la maison. Vous avez envie de retrouver aussi ce goût de la victoire pour repartager avec les supporters, puis aussi juste le fait de regagner à la maison. Non, oui, bien sûr. Je pense que le match de Lille, on fait un bon match, mais oui, une victoire à la maison, il y a rien de plus beau que ça, de fêter avec les supporters, de savourer la victoire après. Après, maintenant, il y a la trêve, tout le monde part en équipe nationale. Je ne peux pas expliquer, mais c'est vraiment c'est un bon sentiment. Ouais. C'est magnifique si on gagne. Et comme j'ai dit, ça va nous donner un vrai boost pour la fin, mais ça va être très difficile. Mais ils sont dans une bonne dynamique, donc ça va être très très difficile. Mais on est capable et voilà. Plus personnellement, comment tu te sens actuellement? On t'a senti bien dans le match de Paris, avec Barcola pourtant dans le couloir qui n'a pas trop existé. Il y a eu Le Havre, avec évidemment le carton rouge, qui n'est jamais très bon. Est-ce que tu sens que cette saison est en train peut-être de basculer dans une bonne partie de ta saison? Oui, j'espère. Je fais tout pour. Je me donne à fond à l'entraînement. Des fois, tu passes des périodes un peu plus difficiles. Peut-être pas forcément physiquement, mais depuis janvier, je dois me dire que je me sens bien. Je retrouve la confiance. Malheureusement, il y a des matchs où il arrive un petit truc qui te met un petit coup. Mais je ne me suis pas pris la tête. Comme vous avez dit, je me sentais bien à nouveau contre Paris. C'est des matchs magnifiques pour jouer comme joueur. Et j'essaie de m'amuser, de me donner à fond jusqu'à la fin, de rien lâcher, même si des fois c'est un peu plus compliqué. Mais ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais les gestes, tu dis non, il fallait pas le faire, c'est trop tard, j'ai déjà le carton. En fait, j'étais tellement content après le but aussi, et j'étais en pleine d'adrénaline. Et dans l'action lui-même, je suis au courant, mais il y a dans ta tête carton jaune et tu sais pas ce qui se passe derrière, peut-être il passe au but, tu le sais pas, et c'est un réflexe ça va tellement vite. Le ballon il reste juste à l'intérieur du jeu au moment. C'est comme je dis, il y a des moments dans le foot que tu peux pas expliquer. Des fois ça arrive et ça tombe mal, même quand tu te sens bien, parce que je me sentais bien dans le match. Donc je trouvais vraiment dommage, mais encore merci à mes coéquipiers, ils ont fait le taf après et voilà. Souvent on dit que dans les 5 minutes qui suivent un but, il faut être très concentré. Ouais, toujours. Oui, c'est toujours comme ça. Même si le jeu n'avait même pas encore vraiment commencé, c'était un long ballon, mais non. Mais même là encore, j'apprends des trucs comme ça. Il faut que ça arrive une fois et voilà. Ça t'arrive pas souvent en plus de prendre des cartons rouges? Le dernier c'était quand? En championnat, j'ai jamais pris une carton rouge. Dans tes clubs avant? Non, jamais. Jamais, c'était ton premier? Non. Donc, même avant, si je prends un carton jaune, je suis vraiment calme dans ma tête normalement et je prends pas. Je sais pas ce qui s'est arrivé. Même aujourd'hui, je me pose encore des questions, mais ça arrive. J'ai accepté. Ça arrive dans le foot. Comme j'ai dit, le moment, le ballon qui parfaitement tombe, il y a tellement d'éléments.
Mais je continue, je m'entraîne et après le travail va payer, c'est sûr. Je m'amuse encore et je donne tout et puis après on verra. La gestion d'un carton jaune, quand on a déjà un carton jaune dans un match, mettons qu'on le prenne très tôt, au bout de 10-15 minutes, est-ce que c'est la chose dans le foot moderne qui est la plus compliquée pour un défenseur de continuer à bien intervenir, à bien défendre, être bien en place et sans avoir peut-être trop en tête, mais en l'ayant quand même, le fait que tu as déjà un carton et que du coup, si tu... Non, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est sûr. Mais puis, c'est vrai qu'il faut adapter un peu ton jeu. Faut un peu sentir le match, l'arbitre, tout ça. Là, moi, c'était un cas un peu spécial. Le match, c'était pas forcément dans le match, c'était juste vraiment un moment malheureux, je trouve. Mais bon, ouais, il faut adapter un peu, il faut compter un peu sur tes coéquipiers qui vont t'aider dans des 1 contre 1 ou 2 contre 1. Mais bon, ça arrive. C'est la première fois. Voilà, j'espère que c'est la dernière fois. Je pense que cette année, j'ai eu tout déjà, donc ça arrive. Tu parlais tout à l'heure, en parlant de ta saison, il y a eu des hauts, des bas, des périodes un petit peu plus difficiles. Quand on est joueur à haut niveau, à l'époque d'aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire aussi de ne pas trop regarder ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux ou ce qu'on peut entendre à l'extérieur sur ses propres prestations? Parce que j'imagine que des fois on peut gamberger par rapport à ça. Est-ce qu'avec l'expérience aussi tu es un peu plus blindé que ça? Est-ce que c'est des choses qui te touchent aussi quand tu les vois? Comment on apprend ça quand on est joueur en Ligue 1? Moi, mon conseil c'est plutôt de ne pas le regarder, mais je peux pas vous dire ce que moi je ressens parce que je regarde rien du tout. Donc, sauf si les gens ils me disent je vois rien, je lis rien. Désolé, mais je regarde pas les journaux, rien du tout. Depuis que j'ai commencé ma carrière, première année oui, parce que j'étais tellement fier de voir ton nom dans les journaux. Mais après quelques mois, j'ai compris que c'est mieux de focuser sur toi-même. Il y en a qui aiment bien, hein, qui aiment bien lire, mais moi, honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui se passe sur les réseaux. Des fois, je vois des notifications, mais je ne les ouvre pas, donc je ne sais pas. Sauf s'il y a des gens qui me parlent, mais sinon... et c'est ce qui m'aide, sinon ça peut être que toute ta saison, c'est de la merde. Et moi, j'essaye toujours à l'entraînement de reprendre la confiance et de reprendre le plaisir. Il ne faut pas lâcher à l'entraînement. Si tu donnes à 100% là-bas, au match, ça va venir aussi. Mais les réseaux sociaux, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Est-ce que ce rapport aux médias en règle générale et aux réseaux sociaux, tu l'as aussi parce que peut-être qu'au début, t'as peut-être lu des choses qui n'étaient pas forcément aussi bien articles que commentaires et que du coup tu t'es dit pour vraiment me blinder, il me faut... Non, parce que c'est depuis que j'ai commencé à jouer le haut niveau et au début c'est que des trucs positifs. Mais au bout d'un moment, j'ai vu les autres joueurs et je me suis dit, même si c'est bon, je regarde plus. Comme j'ai dit, bon, j'ai presque 30 ans. Il faut déjà arriver beaucoup pour que ça me touche vraiment ou que ça me perturbe dans la tête. Donc, si je passe des moments difficiles, c'est pas du tout à cause de ça. Ça c'est sûr.